Les entreprises alsaciennes qui exportent s'en sortent mieux que les autres. Jacques Meyer est notre invité, responsable salon professionnel France à la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace. On est ravis de vous accueillir. Vous allez me dire si c'est vrai d'abord. Est-ce que quand les entreprises exportent, est-ce qu'elles s'en sortent un petit peu mieux que les autres ? Alors oui, forcément, puisqu'aujourd'hui le marché est mondial, donc elles vont voir là où il y a de l'argent à prendre, quoi. Il faut aller sur les bons marchés, il faut se présenter. Moi, j'ai plein d'histoires extraordinaires où, en partant d'un salon français, on a accédé à des marchés à l'étranger, alors que justement, on n'avait pas prévu de rencontrer un public international, et ça débloque des situations, ça permet d'aller plus loin, tout en restant actif en région, parce que je précise quand même qu'en tant que chambre de commerce de région Alsace, on aime bien que les entreprises restent dans le secteur, mais il faut s'ouvrir, et la réalité du terrain aujourd'hui, économiquement parlant, c'est pas qu'en Alsace que ça se passe, c'est dans le monde. Alors ça nous amène évidemment sur des salons. Pour faire connaître ces produits, il faut aller faire des salons un petit peu partout dans le monde. Première question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on prépare sa participation à un salon? On fait comment? Alors, on parlait d'histoire tout à l'heure, moi aussi j'ai une histoire qui est plutôt récente, puisque les salons c'est une responsabilité qui date de quelques années seulement. Je me rappellerai toujours que quand j'ai commencé dans ce métier, j'ai eu beaucoup d'entreprises qui sont venues me voir en me disant nous on veut faire un salon parce que il faut qu'on ait du business, d'accord? Donc vite, faut qu'on trouve des commandes. Et puis j'avais une deuxième population qui était on a bien travaillé cette année, on a encore un peu d'argent, il y a un salon le mois prochain, hop, on y va. On va dépenser nos sous là-bas, quoi. Alors déjà, les deux mauvaises raisons d'aller sur un salon, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on est dans la précipitation. Donc pourquoi ça se pense à l'avance, on anticipe, on prévoit. Tous les salons s'anticipent. En fait, il faut prendre le salon comme un mode projet. De la même façon qu'une entreprise va lancer un produit, il faut des étapes et progresser par séquence. Alors moi, qui suis mécanicien de métier à l'origine, puisque je suis pas forcément dans les salons, je me suis dit, structurons un petit peu la chose, et c'est ce qu'on fera demain d'ailleurs, c'est qu'on va montrer des étapes pour aboutir à un résultat. Alors, sur quels critères on choisit son salon? Alors, la première étape très importante, très concrètement, il y a 3 critères. Il y a un critère géographique qui définit la zone de chalandise. Donc, si je vends à Strasbourg, je ne vais pas commencer à partir sur New York. Il y a un critère de population cible, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir quel est le visiteur qui m'intéresse. Et le troisième critère, c'est un marché. Voilà, je suis dans l'aéronautique, je vais sur le salon du Bourget parce que je suis face à un marché qui est le mien. Ça, c'est les 3 critères. Alors, il y a parfois des surprises. Vous m'avez dit, voilà, il y a des gens il faut aller voir son salon avant. Alors voilà, exactement, ça c'est important. Je reviens dessus en formation parce que on peut être sur une bonne cible, sur une bonne zone géographique, avec un bon marché. Et en l'occurrence, en Autriche, une année, il y avait eu un salon dans le domaine du bois, une entreprise qui avait vu tous ses concurrents présents là-bas, avec un rayonnement de ce salon depuis des années qui était vraiment réel. Elle arrive sur le salon. Elle voit où elle est installée avec ses 9 mètres carrés, autour d'elle 100 ou 200 mètres carrés de stand pour ses concurrents. Elle a remballé ses valises, elle est rentrée. Pour pas être ridicule. Elle s'est dit, voilà, il vaut mieux que je parte que je reste parce que, voilà. Et si l'effort d'être allé visiter le salon avait été fait en préalable, elle se serait rendue compte aussi par elle-même un petit peu de l'état d'esprit. Ça veut dire que si quelqu'un veut le Maghreb, il va aller à Alger, voir, prendre la température et après faire le salon d'Alger. Il y a la CCI organiser des salons régulièrement là-bas. Mais à la Chambre de commerce, justement, on est dans cette démarche. C'est-à-dire que très souvent, avant de commencer à aller sur des grosses opérations, il y a des missions qui sont d'aller se renseigner sur place, de rencontrer les acteurs locaux, de constituer des premières touches. Et après, on investit plus lourdement. Voilà, il faut faire les choses étape par étape. Voilà, c'est ce que vous verrez demain. Comment est-ce qu'on fait ça? Une participation extrêmement efficace. Qu'est-ce qu'on en fait après de cette manne d'informations?